Bonjour à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie pédagogique comme d'habitude. Et aujourd'hui, une partie pédagogique un peu spéciale puisque c'est le début de mon objectif, de ma série que je viens de créer, objectif championnat de France d'échecs jeunes. C'est une série qui va se dérouler en 2 temps. Donc, d'abord l'entraînement que je vais vous montrer avec des parties pédagogiques, des tournois comme par exemple le tournoi de Cognac qui s'est déroulé le 26 janvier. Et également, une deuxième partie où je vous analyserai tous mes matchs que j'ai disputés en partie longue en championnat de Auvergne-Rhône-Alpes d'échecs. Donc voilà, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à la partager, ça fait extrêmement plaisir. Et on va tout de suite commencer par une partie pour ce premier entraînement. Et on va jouer contre... Alors, on va voir. J'ai quelques problèmes avec ma connexion, donc il faut que je revoie un peu ça. Mais normalement, bon, la partie pédagogique, qui va bientôt commencer. Et on a les blancs contre Negro Coup d'Or. Et on commence tout de suite avec E4, comme d'habitude. E4, E5, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6. Et maintenant, eh bien regardez. Maintenant, je peux activer le pré-move dans ces parties. Donc ça, c'est plutôt bien. Et tout de suite, on va jouer avec une variante des 4 cavaliers. L'écossaise. Donc là, ici, c'est une variante plutôt des 4 cavaliers. C'est une variante 4 cavaliers variante écossaise. Mais bon, j'appelle ça plutôt moi une écossaise. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on peut jouer ici? Puis on prend... S'il prend comme ça me va. Parce que je l'aurais déroqué, donc cavalier prend, pion prend, je le déroque. Et sinon, je le crée un pion isolé. Donc, est-ce que ça peut être bien de prendre maintenant? Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai pas trop l'habitude de cette ouverture, donc je sais pas trop ce qu'il faut jouer. D'habitude, c'est plus, comme je vous dis, généralement une variante avec fou C5. C'est pas trop joué. Et là, on dirait il me donne le pion. C'est assez bizarre, il donne un pion. Alors qu'est-ce qu'il souhaite? Parce que là, si je reprends, s'il fait échec, je vais juste ici, je me lasserai mat. Si je me laisse une fourchette. Je vois pas trop ce qu'il veut jouer ici. Après, je connais pas trop, hein, mais visiblement, il me donne un pion de l'ouverture. Et je vais pouvoir peut-être échanger après. Donc voilà, j'ai activé le pré-move. Ça avait été dit dans un des commentaires de la dernière fois d'une de mes vidéos. Donc évidemment, c'est plutôt bien d'activer le pré-move. Avant, je l'avais pas activé, mais effectivement, c'était un peu dommage parce que tout simplement dans les finales, j'avais beaucoup de mal à jouer rapidement. Donc là, c'est plutôt bien. Je peux jouer assez rapidement. Et ici, je vais jouer. Ici, je joue d'ailleurs. Si je joue ça, par exemple, je peux prendre des coups de petit roc. C'est pas trop bien. Et le problème là, si je fais petit roc, j'ai peur de me prendre un coup de tour. Tour sur grand roc, en fait. Quoique, bon, tant pis. C'est pas trop grave. Le problème ici, c'est la dame qui est plutôt active. Donc on a un pion de plus, mais il y a une dame assez active, donc il va falloir aller changer. Ici, s'il fait petit roc, en fait, j'ai juste un coup comme dame G4. Je centralise un peu ma dame. Et il fait échec au roi. Donc ici, je joue ça. Tout simplement, je fais un échec au roi. Tout simplement. Et maintenant, le roi qui va... Ah, vous voyez, donc là, déjà, on peut noter une erreur de la part de mon adversaire. Ici, il a joué un coup de fou, échec, il remet son fou. Ça, c'est pas très bon. Il perd un temps de développement. Et donc moi, tout simplement, ici, je vais mettre ma dame ici. Ma dame en E2.
Et je vais tout simplement menacer son fou. Et maintenant, il peut plus roquer. Parce que s'il roque, je vais pouvoir prendre son fou et donc gagner du matériel. Bien sûr, ici, si je calcule bien sur petit roc, prise, dame prend, tour prend, il n'a pas tour. Il n'a pas tour D1 à cause de fou F1 qui tient encore, donc il n'y a pas maître du couloir. Ça, c'est important de calculer. Hein. Très très important de calculer pour se qualifier, notamment au championnat de France. Bien calculé, ça sera assez important. Donc là, ici, j'ai bien calculé, c'est-à-dire que même avec petit roc, il ne peut pas me faire de maître du couloir grâce à ce fou en C4. Donc ça, c'est plutôt bon. Et maintenant, ici, tout simplement, je peux essayer de dévier sa tour, sa dame plutôt. Alors pas cavalier fou G5, ça marche pas. Mais bon, peut-être que je vais réussir à la dévier, mettre une pression sur ce fou qui est cloué pour l'instant. Donc ici, vous voyez une position plutôt bonne pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'on a 1, 2, 3 pièces actives. Et lui, il en a 1, 2, mais pas trop actives. Surtout 2 ici. Donc déjà, ça, c'est mieux pour moi. Et en plus, le roi est au centre. Il n'a pas roqué, alors que moi, mon roi est complètement protégé derrière sa structure de roc. Donc là, on voit une position qui est gagnante pour les blancs. Et ici, donc, ce qui me peut servir pour mon championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de savoir analyser la position. Et ici, je pense que si on l'analyse, je dirais que ça serait plus 0,7, entre 0,7 et 1,3 pour les blancs. Donc une position, à mon avis, qui est quand même bien gagnante pour les blancs. Alors, il réfléchit un peu. Effectivement, là, on est dans une position plutôt critique pour lui. Et ici, je joue un coup de tour. Et moi, peut-être que je vais juste aller... Alors, ah oui. Ici, par exemple, je peux jouer un coup comme fou F4. Fou F4, sur dame prend, j'ai le mat. L'idée, c'est d'attaquer le pion. Maintenant... Ouais, maintenant, c'est plutôt bien. Par contre... Du coup, après, s'il fait petit roc, surprise... Ah oui, mais il peut pas jouer... S'il pourrait jouer petit roc, dame prend... Mais après, bon, sa position se dégrade. Hein. Sa position se dégrade. Donc ici, peut-être que tout simplement... Ah, mais je gagne un pion. Attends, fou prend, prise, prise. Et je remporte encore un pion, non? Et je menace de faire des échecs sur le roi. Même si j'aimerais bien maintenir une pression, en fait, c'est que j'ai peur que fou F4, ce soit pas très bon, en fait. Vision qui défendent. Ouais, mais après j'ai ça. Allez, je tente fou F4. Faut prendre des risques parce que là, gagner des pions supplémentaires dans mes parties, ça va pas être le truc le plus utile. C'est pas ce qui va me permettre de bien gagner la partie. Alors certes, il faudra des parties solides, mais si je joue contre des adversaires plus forts, à force, ils vont réussir à remonter. Donc là, je prends des risques. J'essaye de voir les bons coups. Ici, par exemple, je me dis, parce que c'est ce qui avait pêché dans mes championnats de Savoie jeune, c'est un peu pour ça que j'ai perdu. Je fais un coup, mais un piège tactique, mais il faut qu'il serve. Ici, il servait pas. Donc là, maintenant, il attaque vraiment mon cavalier. Donc ici, avant, dans une de mes parties, il n'a pas servi. Ici, il sert pour menacer le coup fou F5. Ici, c'est ce que je vais jouer d'ailleurs, fou F5. Attaque la dame. Et il faut faire attention au matelas. J'aurais peut-être juste F3. Après, bon, attention au fou ici. Voilà, ici par exemple, il joue dame G5. Il menace mat. Donc là, je peux juste reculer mon fou. Je recule mon fou, je maintiens une pression. Maintenant, je pourrais peut-être aller ramasser tout simplement le pion. Je peux peut-être aller ramasser le pion. Je vois pas de contradiction à ce coup pour l'instant. Donc, c'est parti. Donc, fou prend A6. Si fou prend, donc, je joue dame prend A6. Et ma dame peut pas trop être attaquée. Au pire, elle va revenir. Maintenant, j'attaque le pion. J'attaque
comme ici. Ah oui, mais là, il veut jouer... Maintenant, il a plus son fou qui menace le mat, hein. Faut qu'il fasse attention. Il a plus de fou qui menace le mat. Ici, je peux juste jouer un coup de tour. Alors, attention au maître du couloir, mais madame pourra toujours revenir en F1. Donc ici, voilà, je peux jouer ça. Un plan tactique simple. Tour, tour 5, attaque la dame, attaque le pion. Et ensuite, peut-être amener ma dame en E2 pour aller attaquer ce fou si il n'est plus protégé. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti ici. Alors, il essaye de menacer mat. Mais moi, ça me pose pas trop de problème. Alors, est-ce qu'on a joué plutôt sécurité ici? 2 pions de plus. Je vous ai dit que j'allais prendre pas trop, plutôt des risques, mais là, en fait, gagner le pion après il menace des maths. Ah oui, mais il menace dame ici, mais au pire, j'ai le tour prend. Prise, ici, prise, prise. Mais ça me fait un peu peur quand même comme position. Je vais juste revenir. Je pense que l'ordi dira que c'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'échanger les dames. Et ici, si je fais ça, s'il joue un coup de dame, bon, alors dame ici, ça marche pour lui, mais imaginons qu'il revienne avec la dame là, ben, je prends prise et je reprends le fou. Alors attention, comme il y aura peut-être des coups de tour, quoique même la tour n'est pas protégée, donc ça marche. Donc ici, juste un coup comme... bah là, je peux juste reprendre la tour, par exemple, et puis reprendre la dame avec ma tour, et puis c'est bon. Alors, donc il joue ça, bah tout simplement, qu'est-ce que je peux jouer? Si je prends, il prend, je peux prendre ici, mais là en fait il crée des menaces. Je viens d'activer son fou, ça c'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Son fou qui s'active, donc qui va être plus dangereux. Bon, je veux prendre. Et bon, je vais jouer... la sécurité, je vais protéger le pion. Et surprise. Je ferai tour B2. Tour B1. Mais oui, il faut que je fasse attention aux menaces de mat du couloir. Là, maintenant, par exemple. Menace mat du couloir. Donc, j'ai joué tout simplement H3. Toujours faire très attention. Et maintenant, ici, il y a peut-être des coups de fou. Quoique, je prends le pion. Le pion en C7, je pense qu'il va être pris parce qu'il a attaqué 2 fois. Alors ici, voilà. Il joue son coup de fou. J'attaque. Et maintenant, s'il veut revenir en B8, et bien tout simplement, il aura perdu un peu de temps. Je pourrais jouer un coup de fou prend. Ou même tour prend. Après, comme il a de faire prise, prise. Et fou prend comme ça. En tout cas, j'avais un pion de plus. Et vous voyez, en fait, j'ai voulu sécuriser la position. Et c'était pas la bonne solution, je pense. Ici, dame E2, pas le meilleur coup. À mon avis, leur coup, c'était limite de prendre. Bien sûr, il peut pas faire prise et dame D1 pour essayer de faire un mat du couloir. Parce que comme je vous ai dit, ma dame revient en F1. Il va échanger et j'aurai gagné encore un pion de plus. Alors ici, il revient. Très bien. Alors, est-ce que je prends le pion? Je vois pas de contre-indication à la prise du pion. Ici, si je joue le fou... Ah, il veut échanger. Ok, bon, je suis obligé d'échanger. Et mon roi, c'est vrai, il est un peu coincé. Mais bon, si je fais revenir ma tour ici, ça va aller. En tout cas, pour l'instant, j'ai 2 pions de plus. Et j'ai juste à créer des menaces. Puis ça va être bon. Ah, ici, je peux menacer tout simplement des schémas tactiques. Ici, je peux jouer par exemple fou E5.
Menace un mat en deux. Je sais pas si vous l'avez vu. Ok, fou E5, menace mat en 2. Ici, le mat en 2, c'est tour C8, roi H7 et tour H8 mat. Donc voilà, un mat assez classique. Et ben voilà, il l'a pas vu. Et donc, ah si, non, attendez. Ici, ok, je vais jouer échec. Il va être obligé de faire revenir le fou. Et ici, je peux toujours pas jouer fou D6 à cause de la tour. Donc je vais être obligé de faire. Voilà. Ah oui, mais si je fais ça, il a encore tour prend qui sauve la partie. Mais bon, là j'ai mis son fou en difficulté. Ah, ici j'ai peut-être... Alors, on calcule. Fou F4, prise. Et je vais ici. Et son roi, donc, il va être contraint. Il va être contraint de perdre le fou, je crois. Si je me trompe pas. Alors, est-ce que j'ai bien calculé? Tour prend. Et ensuite, fou ici. Il peut pas jouer fou prend parce qu'il y a clouage. Ah, joue un coup intéressant. Ici, fou prend, prise. Alors, est-ce que je m'autorise à jouer ça? Je sais pas trop, ça peut être dangereux. Alors, bien sûr, ici, il n'y a pas de fou prend à cause de tour prend. Quel est le meilleur coup? Prise, roi ici. Je reviens. Ok, je préfère cette position. Il sacrifie. Il voulait donner la tour contre le fou, mais je veux pas faire ça, hein. Moi, c'est pas mon objectif. Ici, je vais venir ici. Donc je donne le... Ah oui, je donne le pion quand même. J'avais pas pensé ça, attention. Fou ici. Prise. Et je me laisse encore mat. Je me laisse encore le mat en H8. Si le roi va là, c'est... Fou F6, c'est mat imparable, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, il est obligé de donner du matériel. Ouais, déjà là. En fait, je viens juste ramasser le pion. Et maintenant, je me m'en fous. Et puis, je peux encore menacer mat. En fait, son roi est exposé. Ici même, je fais fou ici. Il revient. Et je reviens. Il pousse le pion et je reviens. Et la finale qui était gagnante. Alors, l'évaluation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit plus 3. Oula. Plus 4,95. Donc, plutôt bon. Et on va tout de suite lancer un bilan de partie. En tout cas, partie très intéressante. Je gagne ma partie contre un 1000. Alors, c'était quoi? 1476. Il a beaucoup baissé, j'ai l'impression. Il est mieux que ça. Alors, donc on va tout de suite analyser la partie. Donc, E4. E5. Donc, vous voyez ma seule gaffe ici, Dame E2. Malheureusement. Donc, hop, une écossaise. Et donc, une quête cavalier variante écossaise. Donc, ça va transposer dans ça. Ici, je joue des coups théoriques. Ah, bien. J'ai pensé à fou C4. J'ai pensé à prise de cavalier. Donc, c'est plutôt bien. Ici, le mieux était d'avancer le pion. Alors, avancer le pion, ici, il y a quoi? C'est cavalier D5? Non. Ici, dame E7. Pour faire un clouage avec le roi. Bon, ça, c'est des positions que j'aime pas trop. Ici, fou C4. Bon, bon coup. Là, il donne le pion. Donc, évidemment, je prends. Prise. Ah, et j'ai eu un gars manqué. Alors, quel était le gars manqué? Mettre la dame. Et c'est quoi, ici? Fou E7 obligatoire. Et maintenant, c'est quoi? Prise. Ouais, cavalier prend F6. Et en fait, il y a juste pion prend une position totalement catastrophique pour les noirs. Ok, j'ai loupé ça. Évidemment, ça paraissait logique. Donc ici, dame prend. Roc. Voilà, comme je vous ai dit,
Fou D6 erreur. Pourquoi? Parce que ici je fais tour et il va jouer un bon coup, mais du coup il a perdu un temps. Ici Dame 2, je maintiens une pression, je l'empêche de roquer. Dame D8, meilleur coup. Fou F4, et voilà, ça j'ai pris des risques, mais on voit ici le meilleur coup. D7, ah, il préfère Dame 5 pour échanger les dames. Donc ici refuse d'échange, je reviens, je pars le mat. Petit roc, meilleur coup. Prise, prise, prise. Et maintenant H5. Et tour 5, imprécision. Le mieux c'était Dame C6. Donc pour aller menacer la tour et essayer également de prendre le pion. Dame D2. Et ici une gaffe. Pourquoi c'est une gaffe? On va voir s'il a trouvé le meilleur coup. Et oui, c'était fou F6. En fait, ici, il conseille quoi? Il conseille juste tour E1. Ah bah oui, évidemment. Mais une pression ici. Ici, il joue ça. Bah, il peut jouer fou A4. Voilà, il y a une pression. Et puis, c'est très très dur à défendre pour les blancs. Pour les noirs. Parce que bien sûr, il y a la dame qui empêche le mat. Donc ici, Dame E2. Il trouve le bon coup. Je trouve le meilleur coup. Et donc, tour FD8, il perd un temps. Il aurait dû directement prendre mon pion. Alors moi, je joue H3 qui est une imprécision. Le mieux, c'était tour E1. Donc, je vais juste revenir ici. Pourquoi tour E1? Tour E1, c'est quoi l'idée? Ah oui, c'est ça. L'empêche de venir de doubler les tours, en fait. Il peut plus faire cette manip de tour parce que maintenant, ma tour est sur la colonne ouverte. Ok. Donc là, ici, H3 en précision. Prise, 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 tour B1. Donc fou A3 pour se protéger. Maintenant, je prends le pion. Tour D1 échec. Bon, imprécision. Je suis obligé de fuir. Et là, G3 erreur. Ah, fou E5. Fou E5, c'était pas du tout le meilleur. C'était de menacer le fou. J'y ai pensé. Mais je préférais menacer le mat parce que c'était plutôt bien. Je voyais pas en fait comment il paraît ça. Ici, il va jouer une gaffe, bien sûr. Je trouve tour C8, qui est un excellent coup. Il va être obligé de jouer fou F8, sinon ça perd la partie. Soit il donne la tour, soit il donne le fou. Donc F4, meilleur coup. Et voilà, j'ai bien calculé. Alors ici, ah oui, j'ai oublié que du coup, vu qu'il avait pris le pion, je pouvais cette fois-ci aller en D6. C'est mieux parce qu'après, le roi, il va menacer le fou. Et donc, après, il a pu prendre le pion. Donc ici, prise. Le mieux, c'était F5. Ah, il conseille de prendre la tour ici. Tour prend. En fait, je pense qu'il dit que la position est meilleure parce qu'il y a un pion passé. Et le pion passé, vous voyez, ce qu'il conseille là, c'est directement l'avancer. Et donc, ce pion passé va aller à dame et ça sera donc une victoire. En tout cas, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une victoire. Donc ici, il préférait que je prenne la tour pour créer un pion passé. Ici H7, donc fou E3, je reviens. Je remenace le mat. Roi H6, je prends. Et la finale, donc, qui est totalement gagnante. Et donc, mon adversaire qui abandonne, puisque maintenant, il y a matériel égal. Donc, tour, 2 pions et un roi de chaque côté. Mais malheureusement pour lui, j'ai un fou de plus. Et ce fou, il me permet donc d'aller remporter donc cette partie, puisque je menace des maths. Ici, je peux jouer, donc comme dit l'ordi, H4 et aller mater de nouveau en H8. Donc voilà, si vous avez aimé cette première partie pédagogique, mon premier entraînement pour les championnats de France, enfin pour le championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais pour plus tard essayer de se qualifier au championnat de France, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!